Comment réagiriez-vous si, après avoir acheté une voiture, toutes ses fonctionnalités ne vous étaient pas disponibles immédiatement ? Étonnant, n'est-ce pas ? C'est pourtant le virage qu'avait pris Tesla récemment. Vous souvenez-vous de ces modèles S et modèle X que Tesla a introduits et retirés après seulement 2 semaines ? Ces voitures n'étaient pas comme les autres. Derrière leur belle carrosserie se cachait une batterie et des performances bridées par logiciel. Mais pourquoi Tesla ferait-il une telle chose ? Doit-on s'y habituer ? Pour tout savoir, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Tesla lance la version Standard Range du modèle S et du modèle X. Les modèles S et modèle X sont actuellement les véhicules les plus chers de la gamme de Tesla, avec des prix allant au-delà des 130 000 € pour le modèle X Plaid. Il faut aussi le dire, ces 2 flagships disposent également des meilleures performances et autonomie du marché. Mais récemment, Tesla a annoncé une curieuse nouvelle, surtout pour ceux qui rêvent de s'offrir un modèle S ou un modèle X, mais dont le budget est limité. Le constructeur a brièvement lancé une nouvelle version Standard Range pour ces 2 véhicules phares. D'après les informations révélées par Tesla, cette version était en effet plus abordable, mais avait par contre une autonomie réduite. Si d'un côté la nouvelle a fait l'effet d'une bombe, de l'autre des questions ont commencé à se poser sur la manière dont Tesla construisait ces 2 nouveaux véhicules à autonomie réduite. Le constructeur a-t-il utilisé des cellules comme le phosphate de fer lithié ou LFP, comme pour le modèle 3 à autonomie standard, ou bien a-t-il fait appel à un logiciel pour limiter l'autonomie ? Eh bien, il semble que c'est cette dernière option qui a été confirmée. Tesla a indiqué que les nouvelles versions Standard Range du modèle S et X sont limitées par un verrouillage logiciel et qu'elles ne sont pas équipées de batteries de différentes compositions chimiques comme le LFP. Ainsi, les modèles S et X à autonomie standard sont les mêmes voitures que celles à autonomie étendue. Cela signifie qu'ils sont dotés des mêmes blocs batteries et du même nombre de moteurs. Sower Merritt, un fervent observateur de la marque, a également confirmé sur Twitter que les nouvelles configurations des modèles S et modèle X étaient proposées avec des limitations logicielles afin d'offrir moins de kilomètres d'autonomie à un prix plus abordable. Par contre, Tesla pourrait permettre aux propriétaires de débloquer une autonomie supplémentaire s'ils paient la différence de prix entre l'autonomie standard et l'autonomie étendue. Mais saviez-vous que les modèles S et modèle X à autonomie standard avaient déjà été proposés par Tesla auparavant ? Eh bien oui, mais celles-ci ont été abandonnées en 2021. À l'époque, le constructeur avait commencé à vendre des voitures rafraîchies uniquement en version Long Range, qui est d'ailleurs devenue l'option de base, et en Plaid, qui est la version haute performance de ces véhicules. Maintenant, voyons de plus près les caractéristiques de ces versions standards. Des caractéristiques réduites et des prix plus abordables. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, la capacité de la batterie des modèles S et X Standard Range a été limitée électroniquement. D'après les journalistes, la réduction serait de 21%, ce qui signifie que ces nouveaux modèles disposaient d'une capacité utile de 75 kWh contre 95 kWh pour les versions plus performantes. C'est la même capacité que celle d'une Tesla Model 3 grande autonomie. En termes d'autonomie, ils ont environ 128 km de moins que leurs homologues. Le modèle S et le modèle X standard offrent respectivement une autonomie de 515 km et 433 km contre 634 et 543 km pour les versions plus performantes. Même si ces modèles S et X standard pourraient ne pas déchirer l'asphalte comme leurs cousins plus chers, ce sont toujours des Tesla, ce qui signifie qu'elles sont plus rapides que la plupart des voitures sur la route et offrent une autonomie plus que décente. Maintenant, qu'en est-il du prix réduit annoncé ? Eh bien, la différence était assez importante puisque les voitures de cette variante étaient proposées aux clients pour $10 000 de moins que la version Long Range. Le modèle S Standard Range était proposé à partir de $78 490, tandis que le modèle X Standard Range démarrait à partir de $88 490. Mais coup de tonnerre, seulement 2 semaines après leur apparition sur le configurateur de Tesla, ces 2 modèles ont vite été retirés du catalogue. Mais ce n'est pas tout puisque le modèle S Dual Motor a ensuite subi une baisse de prix considérable et est maintenant à $74 990, c'est-à-dire moins cher que la version Standard Range à l'autonomie limitée. Et pareil pour le modèle X, son prix est passé de $98 490 à $79 990. Bref, ça ne peut rien comprendre. Cependant, on doit préciser que les versions Standard Range de ces 2 bolides de Tesla n'étaient disponibles qu'aux États-Unis, car en Europe, elles sont toujours aussi chères.
Lucid n'a qu'à bien se tenir. Cette stratégie de Tesla consistant à proposer les Model S et Model X à des prix inférieurs aura bien sûr quelques conséquences. En faisant cela, le constructeur pourrait contribuer à réduire la pression sur les Model 3 et Model Y, qui représentent régulièrement plus de 90% de la gamme de véhicules de l'entreprise. Mais ce n'est pas tout. Cela va également mettre la pression sur les concurrents de Tesla, particulièrement Lucid, qui a ciblé les 2 véhicules de luxe de Tesla avec sa gamme de berline R. Et il faut dire que le choix des consommateurs pourrait être vite fait entre les 2 marques. Vous vous demandez sûrement pourquoi. Eh bien, restez branchés car nous allons tout vous expliquer dans un instant. Mais d'abord, saviez-vous que le dirigeant de Lucid, Peter Rawlinson, était un ancien membre de l'équipe qui a conçu le Model S ? Et oui, l'actuel CEO de Lucid a quitté Tesla en 2012 pour rejoindre cette entreprise très prometteuse. Dans un rapport publié par Forbes en 2021, il avait déclaré que la Lucid Air sera le véhicule électrique le plus rapide et avec le plus d'autonomie de la planète. Mais l'avenir de Lucid semble aujourd'hui être compromis. Alors pourquoi les consommateurs n'auront pas de mal à choisir entre une Lucid Air et une Tesla Model S standard ? Il faut savoir que les configurations Long Range et Plaid de la Tesla Model S et X étaient auparavant proposées à des prix relativement similaires à ceux des offres haut de gamme de Lucid pour la berline Air. Le Model S Plaid coûtait 108 490 $ et la Lucid Air Grand Touring, la plus comparable à la Model S Plaid en matière de gamme de prix, est proposée à 125 600 $. En ce qui concerne les performances, la Tesla Model S Plaid affiche une vitesse de 0 à 96 km/h en 1 seconde 99, tandis que la Air Grand Touring de Lucid y parvient en 2 secondes 6. Par contre, elle surpasse le Model S en termes d'autonomie avec 830 km, alors que l'option de Tesla n'est toujours pas à la hauteur avec 637 km. Mais à partir de maintenant, le facteur prix va changer la donne. Désormais, le Model S Long Range est accessible à près de 75 000 $, alors que la voiture la moins chère du côté de Lucid est la version pure de l'Air qui coûte à partir de 82 400 $. Autant dire que la guerre est déclarée. Les choses sont d'autant plus difficiles pour Lucid, vu que l'entreprise a manqué les estimations de livraison de véhicules au deuxième trimestre, avec 1404 voitures livrées aux clients contre 2000 estimées par FactSet. Alors la dernière chose dont Lucid avait besoin était qu'un constructeur automobile comme Tesla vende ses produits à un prix inférieur, puisque cela va avoir de fortes répercussions sur la demande. Par ailleurs, les clients de Lucid se sont plaints de problèmes de logiciel dans leurs véhicules, et il faut dire que c'est quelque chose que les gens ne veulent tout simplement pas avoir à gérer. Bien sûr, Tesla n'est pas irréprochable. Des personnes ont récemment affirmé que l'autonomie réelle de leur voiture était nettement inférieure à celle annoncée, et pour certains, Elon Musk serait un sujet sensible. Mais la vérité est que beaucoup se fichent éperdument de ce que fait le PDG. Ce qu'ils veulent, c'est tout simplement une voiture qui fonctionne bien et qui soit vendue à un prix raisonnable. D'ailleurs, en parlant de prix raisonnable, il faut rappeler qu'en début d'année, Tesla avait déjà mis sous pression ses concurrents avec les différentes baisses de prix massives qu'elle a pratiquées sur presque tous les marchés, et Lucid n'y a pas échappé. Le constructeur a tenté de suivre la tendance en baissant aussi ses prix, mais il semble que cela n'ait pas donné de résultats satisfaisants. Lucid a même dû réduire ses prévisions de production à seulement 10 000 unités pour cette année, si auparavant elle comptait en produire entre 10 000 et 14 000 véhicules. Alors cette nouvelle baisse de prix des 2 véhicules phares Tesla pourrait être un véritable coup de massue pour Lucid, car cela donnera aux consommateurs une raison de choisir le leader incontesté des véhicules électriques. Mais revenons un peu sur cette approche de Tesla de verrouiller la capacité d'une batterie par logiciel. Cette technique présente des avantages et des inconvénients. D'un côté, cela permet à Tesla de produire un seul type de batterie pour différents modèles, ce qui peut réduire les coûts de production. De plus, les clients qui auraient décidé d'acheter la version verrouillée auraient pu avoir la possibilité de déverrouiller la capacité supplémentaire à l'avenir, offrant une flexibilité. Cependant, cela peut également être perçu comme une limitation artificielle imposée aux consommateurs, les obligeant à payer plus pour accéder à une capacité qui est déjà présente. Et les clients ne sont pas habitués à ça dans le monde de l'automobile. Dans le monde du logiciel, il est courant de voir des entreprises proposer différentes versions d'un même produit avec des fonctionnalités verrouillées ou déverrouillées en fonction du prix payé par le client. Par exemple, un logiciel de traitement de texte pourrait avoir une version gratuite avec des fonctionnalités de base et une version payante avec des fonctionnalités avancées. Cependant, les 2 versions pourraient techniquement être le même produit, mais avec certaines fonctionnalités désactivées dans la version gratuite. L'approche de Tesla en matière de verrouillage logiciel de la capacité des batteries est un exemple de la manière dont l'entreprise intègre la technologie dans ses produits d'une manière qui va au-delà de la simple fabrication de voitures. En combinant l'innovation en matière de batterie, de logiciels et d'autres technologies, Tesla se positionne davantage comme une entreprise technologique qui fabrique des voitures plutôt que comme une simple entreprise automobile.
Et vous, que pensez-vous de l'approche de Tesla de verrouiller la capacité d'une batterie par logiciel ?